Une cage octogonale, une toile peinte avec des logos, des murs de chaînes métalliques et des combattants musulmans qui mènent la danse. Telles ont été les scènes des récents championnats de l'UFC. Pourquoi les combattants musulmans se sont-ils hissés au sommet de cette scène mondiale? Qu'ont-ils de plus que le reste des combattants du monde? Ils sont tous, sans exception, musulmans. En ces temps de négativité croissante à l'égard de l'islam, l'attitude des champions musulmans vis-à-vis de leur identité a ébranlé le monde. Ils marchent avec la fierté de l'islam, en gardant la tête haute et en proclamant leur croyance avec assurance. Khabib Nurmagomedov a toujours été très clair sur sa soumission à Allah. Il commence ses discours de victoire en glorifiant Allah. Il admet que toutes les louanges sont pour Allah et que tout ce qu'il a accompli est dû à sa grâce. Son humilité et son acceptation sont très inspirantes. Et Allah aime vraiment les serviteurs humbles. Après ses victoires, on l'a toujours vu effectuer la prosternation de remerciement. Khabib Nurmagomedov, aujourd'hui retraité, a remporté 29 victoires et reste invaincu. Il a expliqué que le succès dans la vie ne dépend pas seulement de la façon dont on se bat sur le ring, mais aussi de la façon dont on choisit de vivre en dehors du ring. Parce que sa foi l'empêche de fumer, de boire et de se droguer, il explique comment il reste en forme et en bonne santé. Il est connu pour être attentif aux 5 prières quotidiennes. Il pense que la prière lui a donné l'habitude de se lever tôt et de s'en tenir à une routine. Il a évoqué l'importance du ramadan pour lui, tant sur le plan spirituel que physique. Il lui a appris la modération et la patience. Pour Khabib, la religion est sa priorité et le sport vient en second. Belal Muhammad est un autre combattant de l'UFC qui a récemment été interviewé par Joe Rogan. Comme d'autres combattants musulmans de l'UFC, Belal a donné beaucoup de crédit à sa foi pour tous ses succès. Rogan a admis qu'une foi forte ancre une personne, apporte la paix à l'esprit et au cœur et permet à une personne de mieux réussir dans la vie. Belal a mentionné que depuis son plus jeune âge, il avait des limites claires concernant le permis et l'interdit. Il a exprimé comment l'islam lui a enseigné la discipline. Il explique que l'islam interdit la consommation de porc et d'alcool, 2 choses dont un athlète devrait se tenir éloigné de toute façon. Il interdit les jeux d'argent, les fêtes, les liaisons prémaritales, des choses qui peuvent détourner une personne de ses objectifs dans la vie. Alex Pereira a souffert d'alcoolisme il y a 7 ans. Pour se soigner et trouver un guide spirituel, il a accepté l'islam en 2015. En septembre 2021, il a signé avec l'UFC et en novembre 2022, il a remporté une victoire massive. Le parcours d'Alex, d'un alcoolique à un combattant champion du monde, est vraiment impressionnant. Alex a donné crédit à l'islam pour l'avoir aidé à combattre l'alcoolisme et l'avoir poussé à devenir un champion du monde. La sauvagerie de sa vie s'est transformée en positivité lorsqu'il est entré dans la lumière de l'islam. Islam Makhachev, qui est entraîné par Khabib, a également déclaré que tout comme Khabib, l'islam passe avant tout pour lui. Après sa victoire, il a proclamé qu'il demandait toujours tout à Allah et qu'Allah lui donnait beaucoup plus. Bien qu'il ne s'agisse pas de combattants de l'UFC, des légendes comme Muhammad Ali et Mike Tyson sont également des exemples impressionnants de combattants qui ont ouvertement déclaré leur amour de l'islam et ont été surpris dans les médias en train de dire la shahada. En tant que musulman, on doit se battre pour la justice sociale afin d'obtenir le plaisir d'Allah et Muhammad Ali a donné l'exemple de la manière dont il faut procéder. Il a expliqué qu'il ne se battait pas pour gagner, mais pour aider les personnes de sa race à lutter contre la discrimination. La justice et l'égalité sont une partie importante de l'islam. Et Muhammad Ali s'est battu pour la justice à l'intérieur comme à l'extérieur du ring. L'islam enseigne également aux musulmans à dire un mot gentil ou à se taire. Ainsi, lorsque Javaïd Basharat a été attaqué par un combattant israélien qui a utilisé un mot négatif à son encontre, Javaïd a préféré se taire et a également demandé à ses fans de ne pas répondre. Il a ensuite battu le même Israélien sur le ring. Selon lui, il a utilisé sa colère et l'a transformée en motivation pour faire régner la justice sur le ring. Sonny Williams, un joueur de rugby de classe mondiale qui s'est tourné vers la boxe, a parlé très franchement du fait qu'il était physiquement fort mais faible à l'intérieur. Il aimait les jeux d'argent, l'alcool et le sexe opposé. Malgré tout l'argent et la célébrité, il se sentait creux et vide à l'intérieur. Mais depuis qu'il a accepté l'islam,
sa vie a radicalement changé. Il dit que l'islam lui a donné une structure, des limites et une belle vision de la vie. Il lui a donné une base. Les effets de ces changements sont facilement visibles dans la façon dont ses performances se sont améliorées. Tous les combattants religieux ont un autre avantage, leur croyance en la vie après la mort. Ils croient que même s'ils meurent sur le ring, le prochain chapitre de leur vie commencera, et cette nouvelle vie se déroulera dans les magnifiques jardins de Jannah. Cette croyance leur donne le courage de se battre de toute leur force. Ils n'ont pas peur de prendre des risques. Pour résumer, tous ces combattants comprennent qu'en tant que musulmans, ils doivent avoir une foi inébranlable dans le pouvoir de la soumission à Allah. S'ils restent sur le droit chemin et évitent toutes les choses non permises, prient 5 fois par jour, observent le jeûne, font la charité et sont gentils avec la création d'Allah, il mettra une baraka incommensurable dans leur temps, leur énergie et leur richesse. Avec Allah à leur côté, ils sont certains de connaître le succès non seulement dans le delà, mais aussi dans leur vie terrestre. Un autre grand atout du musulman est le tawakkul. Les combattants ont montré par leurs paroles qu'ils savent que tout ce qui est bon ou mauvais vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils le remercient et le louent quand ils font face à une victoire. Et ils font preuve de patience quand ils font face à une défaite. Leur attitude étonnante est magnifiquement expliquée par le hadith suivant. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Étrange est le cas d'un croyant, car il y a du bien pour lui dans toute affaire. Ce n'est le cas pour personne d'autre qu'un croyant. Si la joie le visite, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Si le malheur l'atteint, il fait preuve de patience, et c'est bon pour lui. » Il ne fait aucun doute que pour devenir un athlète de classe mondiale, il faut travailler dur, s'entraîner rigoureusement et se dévouer. Les combattants se rendent compte qu'ils doivent travailler dur pour atteindre leurs objectifs. Mais une fois qu'ils ont fait de leur mieux, ils placent toute leur confiance en Allah. En combinant les deux, tout devient réalisable. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Attachez d'abord votre chameau, puis mettez votre confiance en Allah. » Pour un non-musulman ou un musulman non pratiquant, ces explications peuvent sembler irréelles et insignifiantes. Mais pour quelqu'un qui a goûté à la douceur de l'iman et vu les avantages considérables de la soumission à Allah, ces explications peuvent fournir une signification de tous les succès que les combattants musulmans ont connus ces dernières années. Qu'Allah bénisse tous ces musulmans qui déclarent fièrement leur amour pour Allah et nous permettent de nous inspirer d'eux.